C'est un vendredi soir froid, et Eric, qui vient de rentrer chez lui après une semaine de travail intimidante, est aux prises avec le sentiment tenace que cela ne peut pas être tout ce qu'il y avait dans la vie. Alors qu'une voix de désespoir crie en lui, une autre voix plus optimiste insiste sur le fait que la seule façon de sortir de cette ornière est de se forger un nouveau chemin. Le vrai changement, dit-il, commence par soi-même. C'est une révélation simple mais profonde. Méditant sur cette conversation entre le désespoir et l'espoir, Eric choisit de ne pas céder à la négativité. Au lieu de cela, il se concentre sur l'idée de se réinventer. Comment a-t-il pu faire cela? La réponse n'était pas immédiatement claire, mais le souvenir de son ami Liam, dont la vie avait pris un tournant radical pour le mieux grâce à une philosophie qu'il a mentionnée souvent appelée stoïcisme, remplit Eric d'espoir. Malgré son épuisement, Eric est motivé pour en savoir plus. Alors qu'il reste éveillé, ses dernières pensées avant de dormir sont remplies de détermination. Eric se dit, si Liam a pu changer sa vie avec le stoïcisme, pourquoi pas lui? Si vous vous êtes déjà senti coincé comme Eric, enfermé dans un cycle de routine, considérez ceci comme une invitation à explorer comment le stoïcisme peut vous donner du pouvoir. Quels aspects de votre vie pourraient bénéficier d'une transformation stoïcienne? Dans cette vidéo, nous allons découvrir exactement comment vous pouvez tirer parti du stoïcisme pour vous réinventer à partir d'aujourd'hui et vraiment transformer votre vie de l'intérieur. Restez à l'écoute pour un voyage qui vous permettra de redécouvrir votre résilience et votre sagesse. Il est temps de tracer une voie pour se réinventer, et voici comment. 1. Commencez petit. Le cœur battant, vous vous regardez attentivement dans les yeux dans le miroir, voyant au-delà de votre reflet vers l'essence de qui vous êtes. Pourtant, dans ce moment intime d'auto-observation, vous êtes saisi d'un profond désir de transformation. Voici un morceau de sagesse des anciens stoïciens à garder à portée de main. La réinvention n'est pas seulement possible, mais elle commence aussi par les plus petits pas. Zénon, la voix fondatrice du stoïcisme, a un jour fait remarquer que le bien-être se réalise par de petits pas, mais ce n'est pas une petite chose. Alors que vous êtes sur le point de vouloir redéfinir qui vous êtes, ne laissez pas l'ampleur du changement vous intimider. Imaginez que vous essayez de construire une cathédrale géante à partir de zéro. Introspection sur le placement minutieux de chaque brique, le placement de chaque poutre. C'est ainsi que fonctionne la réinvention. Il ne s'agit pas d'une entreprise hâtive, mais d'un processus d'assemblage méticuleux. Il s'agit de ces petits changements, morceau par morceau, qui façonnent la magnificence globale de ce que vous deviendrez. Il ne s'agit pas de grandes transformations radicales, mais d'une série d'étapes délibérées qui se rassemblent pour créer un profond changement au fil du temps, un effet de domino qui tombe atteignant un grand crescendo. Tirez parti du pouvoir des habitudes atomiques, tel que popularisé par James Clear. N'oubliez pas qu'un atome est la plus petite unité, mais il détient un pouvoir immense. De même, ce sont nos plus petites habitudes qui s'avèrent être la pierre angulaire de la réinvention dramatique. Si vous aspirez à devenir plus empathique, commencez petit. Souriez sincèrement à quelqu'un, écoutez consciemment quand quelqu'un partage son histoire, ou donnez un coup de main sans rien attendre en retour. Chaque petit acte, croyez-le ou non, inaugure le changement monumental. Mais voici la tournure stoïcienne. Ne vous laissez pas distraire par de grandes ambitions ou des rêves inaccessibles. Au lieu de cela, concentrez-vous sur la tâche immédiate et réalisable à accomplir, en supposant que vous vouliez être plus affirmé. Aujourd'hui, tenez bon sur une petite question. Chaque jour, laissons cette affirmation de soi se cristalliser davantage. Laissez toutes ces petites victoires s'enchaîner pour ouvrir la voie à un vous transformer. Rêvez grand, mais commencez petit, car le vrai changement commence dans les limites de ce qui semble insignifiant. Il vous invite à gravir les échelons une étape à la fois, menant à une transformation plus durable et plus percutante. 2. Arrêtez de laisser l'anxiété vous dominer. Par une nuit sombre et orageuse, Eric s'est retrouvé attiré par le journal personnel de Marc Aurèle, Méditation, un livre qui ouvre la porte au stoïcisme, une philosophie aussi pertinente aujourd'hui qu'elle l'était dans la Rome antique. Ancrée au plus profond de ses pages se trouvait une citation qui l'a frappé comme un éclair. Aujourd'hui, j'ai échappé à l'angoisse. Ou non, je l'ai jeté parce qu'il était en moi, dans mes propres perceptions, et non à l'extérieur. Ce moment a marqué un point crucial dans le voyage d'Eric vers la réinvention de soi, lui montrant que la bataille n'était pas avec le monde, mais avec sa perception de celui-ci. Ce voyage ne consiste pas seulement à changer ce que vous faites, il s'agit de changer votre façon de voir. Votre vision façonne votre chemin.
Si vous voyez la vie comme une série d'obstacles insurmontables, c'est tout ce que vous rencontrerez jamais, mais voyez-la comme un terrain de jeu de possibilités, et le jeu change. Eric s'est rendu compte que, tout comme lui, nous nous accrochons souvent à nos angoisses comme à une couverture familière, non pas parce que c'est confortable, mais parce que c'est tout ce que nous connaissons. Jeter cette couverture signifie sortir dans le froid. Pourtant, ce n'est que dans le froid que nous pouvons vraiment apprendre à allumer notre propre feu. Le processus de se réinventer s'apparente à naviguer sur une mer inexplorée. Il faut être prêt à perdre de vue le rivage pour découvrir de nouveaux horizons. Il est naturel de ressentir de la peur lorsque la Terre disparaît, mais n'oubliez pas qu'il s'agit du même océan, que vous le regardiez depuis la sécurité du rivage ou le cœur des profondeurs. Marc Aurèle nous enseigne que ce n'est pas l'océan à craindre, mais notre capacité à le naviguer. Eric a appris que pour se réinventer, il n'avait pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Il avait juste besoin de maîtriser le gouvernail de ses propres pensées. À tous ceux qui se trouvent à la croisée des chemins du changement, souvenez-vous de ceci. L'essence de la réinvention réside dans votre perception. Il n'exige pas que vous effaciez qui vous étiez. Au lieu de cela, il vous invite à sculpter qui vous devenez. Comme Eric, trouvez vos méditations. Embrassez la sagesse stoïque qui murmure. Le pouvoir ne réside pas dans les événements extérieurs, mais dans vos réactions à ceux-ci. Laissez-vous guider par ce guide alors que vous tracez votre chemin vers la réinvention. Les seules chaînes qui vous retiennent sont celles que vous avez placées sur vous-même. Libérez-vous et découvrez l'immensité de votre propre potentiel. 3. Créez une routine avec le temps qui passe. Nous nous retrouvons souvent à la croisée des chemins, à réfléchir à la question de la réinvention de soi. C'est un voyage profond, qui ne consiste pas seulement à changer ce qu'il y a à l'extérieur, mais à transformer qui nous sommes à l'intérieur. Cette transformation exige plus que de simples désirs éphémères. Cela nécessite une fondation aussi solide que le substrat rocheux, une routine. Sénèque a un jour éclairé ce chemin en déclarant « La vie sans dessein est erratique ». L'intégration de cette sagesse dans le tissu de notre vie quotidienne ouvre la voie à un véritable changement. Imaginez votre vie comme un vaste terrain inexploré. Chaque pas fait sans direction est un pas dans l'inconnu, qui peut vous éloigner de la destination souhaitée. Maintenant, considérez la puissance d'une boussole qui vous guide sur ce terrain. Une routine bien pensée agit comme une boussole, garantissant que chaque pas vous rapproche de la personne que vous aspirez à devenir. Il ne s'agit pas de vous contraindre avec un emploi du temps rigide, mais d'organiser vos journées autour d'activités qui nourrissent votre âme, défient votre esprit et renforcent votre force. Pour vous lancer dans ce voyage de réinvention, commencez par identifier les moments où vous vous sentez le plus vivant, votre zénith de créativité et de concentration. Dirigez ces heures de pointe vers des activités qui reflètent la personne que vous visez à être. Si votre vision est de devenir plus perspicace, prévoyez du temps pour lire et réfléchir. Si la vitalité physique est votre objectif, faites en sorte que l'exercice ne soit pas négociable dans votre plan quotidien. L'essentiel est d'aligner vos actions sur vos aspirations, en façonnant chaque jour comme un tremplin vers votre moi renouvelé. Mais voici la pierre angulaire, la cohérence. La plus puissante des rivières commence comme un humble ruisseau, sa puissance augmentant à chaque kilomètre qu'elle parcourt. De même, l'impact de votre routine s'amplifie avec un dévouement inébranlable. Adoptez cette structure, mais laissez de la place pour la croissance et l'adaptation. Le changement, après tout, n'est pas une destination, mais un voyage. Au fur et à mesure que vous avancez, armez-vous de routines qui favorisent non seulement la productivité, mais aussi l'équilibre et le bien-être, en transformant l'erratique en éloquent et en guidant votre vie selon la boussole de l'action délibérée. Perdu dans vos pensées, vous êtes-vous déjà retrouvé à réfléchir au chemin non emprunté, à la version de vous qui reste inexplorée? Les histoires de réinvention ne sont pas seulement l'étoffe de légendes ou de récits de héros du passé. Ils murmurent des possibilités dans le cœur de tous ceux qui ont le courage d'écouter. Prenons l'exemple de Dwight D. Eisenhower, un homme qui, confronté aux méfaits d'une habitude de fumer 4 paquets par jour, a décidé de se donner l'ordre d'arrêter. Il ne s'agissait pas seulement d'arrêter de fumer, c'était un acte profond de devenir le maître de son destin. Il ne s'est pas contenté de se débarrasser d'une mauvaise habitude, il a trouvé une force plus profonde en lui, une force que chacun de nous possède. La réinvention commence par un seul pas, en se donnant l'ordre de s'arrêter. Arrêter de s'installer, d'arrêter de douter, d'arrêter d'être le passager de sa propre vie. Il s'agit de regarder vers le bas ces parties de vous-même que vous avez autorisées à prendre le contrôle, que ce soit la peur,
la complaisance ou le confort du connu, et de décider qu'aujourd'hui, vous choisissez un chemin différent. C'est l'essence du stoïcisme, une invitation à reprendre son pouvoir en affirmant son contrôle sur ses choix. Comme l'a dit Épictète, nul n'est libre s'il n'est maître de lui-même. Vos chaînes ne sont verrouillées par personne d'autre que vous. Maintenant, pensez à cette chose qui vous maintient ancré à la personne que vous ne souhaitez plus être. Il peut s'agir d'un travail qui ne vous satisfait pas, de relations qui ne vous élèvent pas ou d'habitudes qui ne vous servent pas. Reconnaissez-les pour ce qu'ils sont, des repères familiers sur une carte que vous avez dépassée. L'appel à se réinventer n'est pas un voyage facile. Il faut avoir le courage de se donner un nouvel ordre, un ordre qui ne se contente pas de remettre en question le statu quo, mais qui cherche à le transcender. Il ne s'agit pas de changement progressif. Il s'agit d'une étape décisive vers ce que vous êtes censé devenir. Alors que vous vous trouvez à la croisée des chemins, prêt à vous donner l'ordre de vous réinventer, souvenez-vous de cela. Vous êtes l'architecte de votre destin. Le pouvoir de remodeler votre vie réside dans l'acte simple mais radical de choisir une nouvelle direction. C'est la prise de conscience que votre passé ne définit pas votre avenir, à moins que vous ne le permettiez. Alors que nous regardons vers l'horizon de demain, adoptons l'esprit du stoïcisme, non seulement comme une philosophie, mais comme un appel à l'action. Ne nous contentons pas de rêver de la personne que nous pouvons devenir. Prenons les mesures qui s'imposent pour être cette personne. Avec le temps qui passe, nous nous retrouvons souvent à la croisée des chemins, remettant en question l'essence même de ce que nous sommes et de ce que nous souhaitons devenir. Ce voyage de réinvention de soi ne consiste pas seulement à changer ce que nous faisons, mais à repenser fondamentalement la façon dont nous allouons nos ressources, notre temps et notre concentration les plus précieux. Il avait juste besoin de maîtriser le gouvernail de ses propres pensées. À tous ceux qui se trouvent à la croisée des chemins du changement, souvenez-vous de ceci. L'essence de la réinvention réside dans votre perception. Il n'exige pas que vous effaciez qui vous étiez. Au lieu de cela, il vous invite à sculpter qui vous devenez. Comme Éric, trouvez vos méditations. Embrassez la sagesse stoïque qui murmure. Le pouvoir ne réside pas dans les événements extérieurs, mais dans vos réactions à ceux-ci. Laissez-vous guider par ce guide alors que vous tracez votre chemin vers la réinvention. Les seules chaînes qui vous retiennent sont celles que vous avez placées sur vous-même. Libérez-vous et découvrez l'immensité de votre propre potentiel. 3. Créer une routine avec le temps qui passe. Nous nous retrouvons souvent à la croisée des chemins, à réfléchir à la question de la réinvention de soi. C'est un voyage profond, qui ne consiste pas seulement à changer ce qu'il y a à l'extérieur, mais à transformer qui nous sommes à l'intérieur. Cette transformation exige plus que de simples désirs éphémères. Cela nécessite une fondation aussi solide que le substrat rocheux, une routine. Sénèque a un jour éclairé ce chemin en déclarant « La vie sans dessein est erratique ». L'intégration de cette sagesse dans le tissu de notre vie quotidienne ouvre la voie à un véritable changement. Imaginez votre vie comme un vaste terrain inexploré. Chaque pas fait sans direction est un pas dans l'inconnu, qui peut vous éloigner de la destination souhaitée. Maintenant, considérez la puissance d'une boussole qui vous guide sur ce terrain. Une routine bien pensée agit comme une boussole, garantissant que chaque pas vous rapproche de la personne que vous aspirez à devenir. Il ne s'agit pas de vous contraindre avec un emploi du temps rigide, mais d'organiser vos journées autour d'activités qui nourrissent votre âme, défient votre esprit et renforcent votre force. Pour vous lancer dans ce voyage de réinvention, commencez par identifier les moments où vous vous sentez le plus vivant, votre zénith de créativité et de concentration. Dirigez ces heures de pointe vers des activités qui reflètent la personne que vous visez à être. Si votre vision est de devenir plus perspicace, prévoyez du temps pour lire et réfléchir. Si la vitalité physique est votre objectif, faites en sorte que l'exercice ne soit pas négociable dans votre plan quotidien. L'essentiel est d'aligner vos actions sur vos aspirations, en façonnant chaque jour comme un tremplin vers votre moi renouvelé. Mais voici la pierre angulaire, la cohérence. La plus puissante des rivières commence comme un humble ruisseau, sa puissance augmentant à chaque kilomètre qu'elle parcourt. De même, l'impact de votre routine s'amplifie avec un dévouement inébranlable. Adoptez cette structure, mais laissez de la place pour la croissance et l'adaptation. Le changement, après tout, n'est pas une destination, mais un voyage. Au fur et à mesure que vous avancez, armez-vous de routines qui favorisent non seulement la productivité, mais aussi l'équilibre et le bien-être, en transformant l'erratique en éloquent et en guidant votre vie selon la boussole de l'action délibérée. Perdu dans vos pensées, vous êtes-vous déjà retrouvé à réfléchir au chemin non emprunté, à la version de vous qui reste inexplorée?
Les histoires de réinvention ne sont pas seulement l'étoffe de légendes ou de récits de héros du passé. Ils murmurent des possibilités dans le cœur de tous ceux qui ont le courage d'écouter. Prenons l'exemple de Dwight D. Eisenhower, un homme qui, confronté aux méfaits d'une habitude de fumer 4 paquets par jour, a décidé de se donner l'ordre d'arrêter. Il ne s'agissait pas seulement d'arrêter de fumer, c'était un acte profond de devenir le maître de son destin. Il ne s'est pas contenté de se débarrasser d'une mauvaise habitude, il a trouvé une force plus profonde en lui, une force que chacun de nous possède. La réinvention commence par un seul pas, en se donnant l'ordre de s'arrêter. Arrêter de s'installer, d'arrêter de douter, d'arrêter d'être le passager de sa propre vie. Il s'agit de regarder vers le bas ces parties de vous-même que vous avez autorisées à prendre le contrôle, que ce soit la peur, la complaisance ou le confort du connu, et de décider qu'aujourd'hui, vous choisissez un chemin différent. C'est l'essence du stoïcisme, une invitation à reprendre son pouvoir en affirmant son contrôle sur ses choix. Comme l'a dit Épictète, nul n'est libre s'il n'est maître de lui-même. Vos chaînes ne sont verrouillées par personne d'autre que vous. Maintenant, pensez à cette chose qui vous maintient ancré à la personne que vous ne souhaitez plus être. Il peut s'agir d'un travail qui ne vous satisfait pas, de relations qui ne vous élèvent pas ou d'habitudes qui ne vous servent pas. Reconnaissez-les pour ce qu'ils sont, des repères familiers sur une carte que vous avez dépassée. L'appel à se réinventer n'est pas un voyage facile. Il faut avoir le courage de se donner un nouvel ordre, un ordre qui ne se contente pas de remettre en question le statu quo, mais qui cherche à le transcender. Il ne s'agit pas de changement progressif. Il s'agit d'une étape décisive vers ce que vous êtes censé devenir. Alors que vous vous trouvez à la croisée des chemins, prêt à vous donner l'ordre de vous réinventer, souvenez-vous de cela. Vous êtes l'architecte de votre destin. Le pouvoir de remodeler votre vie réside dans l'acte simple mais radical de choisir une nouvelle direction. C'est la prise de conscience que votre passé ne définit pas votre avenir, à moins que vous ne le permettiez. Alors que nous regardons vers l'horizon de demain, adoptons l'esprit du stoïcisme, non seulement comme une philosophie, mais comme un appel à l'action. Ne nous contentons pas de rêver de la personne que nous pouvons devenir. Prenons les mesures qui s'imposent pour être cette personne. Avec le temps qui passe, nous nous retrouvons souvent à la croisée des chemins, remettant en question l'essence même de ce que nous sommes et de ce que nous souhaitons devenir. Ce voyage de réinvention de soi ne consiste pas seulement à changer ce que nous faisons, mais à repenser fondamentalement la façon dont nous allouons nos ressources, notre temps et notre concentration les plus précieux. En nous engageant avec des esprits qui repoussent nos limites, nous atteignons non seulement de nouveaux sommets, mais nous redéfinissons également nos limites. L'histoire d'Éric pourrait vous inspirer ici. Après avoir passé des heures à regarder des vidéos sur sa chaîne stoïcienne préférée, Vous Stoïcisme, il est tombé sur des idées sur la façon de surmonter le rejet et de gérer la négativité. Quelque chose a cliqué pour Éric ce soir-là. Il se sentait motivé, intrigué par la sagesse stoïcienne qu'il avait découverte. Cette nuit-là, Éric rêvait de débattre des grandes questions de la vie avec Marc Aurèle, Sénèque et Épictète. C'était surréaliste de parler de résilience et de vertu jusqu'à ce que, bip bip, son alarme le ramène à la réalité. Si, comme Éric, vous êtes prêt à plonger plus profondément, au-delà du simple visionnage de vidéos, et à incarner vraiment ces principes stoïciens, consultez le lien dans la description de notre newsletter stoïcienne gratuite. Ce rêve n'était pas un événement aléatoire. Il symbolisait sa profonde plongée dans le stoïcisme, au-delà du visionnage occasionnel, dans un voyage profond qui a changé sa vie. Si vous êtes prêt à pousser votre compréhension et votre application du stoïcisme au-delà des bases, rejoignez notre communauté en consultant la newsletter gratuite. Tout comme Éric, vous pouvez vous lancer dans un voyage qui pourrait bien transcender ce que vous pensiez possible. 8. Arrêtez de craindre le changement dans les profondeurs du désespoir. Il peut sembler que le changement est une montagne insurmontable, une perturbation que nous souhaitons souvent éviter à tout prix. Mais c'est là que réside le vrai discours. Le changement est la seule constante, et le fait de le craindre ne fait que nous empêcher de découvrir notre véritable potentiel. Marc Aurèle, un sage des temps anciens, a dit un jour, « L'univers est changement, notre vie est ce que nos pensées en font. » Cette sagesse du passé est un phare pour notre voyage d'aujourd'hui, nous guidant vers l'acceptation du changement, non pas comme l'ennemi, mais comme le chemin de la réinvention. Soyons réalistes un instant. Chaque choix que nous faisons, chaque pas que nous osons faire en dehors de notre zone de confort, est un pas vers un nouveau moi. Se réinventer ne consiste pas à changer qui vous êtes fondamentalement. Il s'agit de se débarrasser des couches qui ne vous servent plus, un peu comme un serpent perd sa peau pour pousser.
Il s'agit de regarder le changement, droit dans les yeux, et de le voir pour ce qu'il est vraiment, une occasion d'évoluer, d'apprendre et de s'efforcer d'atteindre la meilleure version de soi-même. Alors, comment commencez-vous ce voyage? Commencez par faire la paix avec l'incertitude. Comprenez que ne pas savoir ce qui vous attend fait partie de l'aventure. Chaque livre que vous n'avez pas encore lu est un nouveau monde à explorer. Considérez le changement comme la porte d'entrée vers ces territoires inexplorés. Adoptez l'état d'esprit selon lequel chaque jour est une page blanche sur laquelle vous pouvez écrire un nouveau chapitre de votre vie. Il s'agit d'être curieux, d'avoir envie d'en savoir plus sur soi-même et sur le monde qui nous entoure. Comme une rivière qui se ferait un chemin à travers le paysage, soyez fluide, soyez implacable et, surtout, soyez fidèle à vous-même. Enfin, n'oubliez pas d'avoir sur vous une boussole de résilience. Le chemin pour vous réinventer vous mettra à l'épreuve avec des vents de doute et des tempêtes de peur. Mais dans votre cœur, accrochez-vous à la croyance que vous êtes capable de naviguer à travers eux. Chaque défi que vous rencontrez, chaque obstacle que vous surmontez, ajoute à votre force, vous façonnant en une personne de substance, prête à affronter le monde avec sagesse et courage. En fin de compte, Marc Aurèle, le sage empereur qui maîtrisait l'art de diriger un empire, avait raison lorsqu'il soulignait le pouvoir de dire non à l'inessentiel. Cette sagesse détient une clé spéciale pour quiconque cherche à se réinventer. Considérez votre vie comme un chef-d'œuvre en cours. Pour changer, pour vraiment transformer, il faut d'abord vider le canevas. Cela signifie qu'il faut se débarrasser de l'ancien, des distractions et des activités qui ne servent plus vos objectifs les plus élevés. Ce voyage de réinvention exige une réflexion réfléchie sur ce que nous jugeons essentiel. Il est facile de se laisser prendre dans l'agitation, de porter l'agitation comme un insigne d'honneur. Mais le chemin pour devenir le meilleur de vous-même ne consiste pas à en faire plus. Il s'agit de faire ce qui est juste. Cela peut signifier prendre du recul, évaluer vos engagements actuels et vous demander si ces activités soutiennent ma transformation. Si ce n'est pas le cas, il est peut-être temps de les laisser partir. Au lieu de dire oui à tout et de nous étirer trop, disons oui au but, à la croissance et aux activités qui nourrissent nos âmes. Tout comme Marc Aurèle l'a défendu, nous demander à chaque instant si cela est nécessaire, peut être le phare de notre voyage vers la réinvention. Il ne s'agit pas de privation. Il s'agit de faire de la place pour le nouveau, le sens et la transformation. Alors, osez dire non à l'encombrement. Ce faisant, vous dites courageusement oui à votre propre histoire de changement et de croissance. Eric s'est retrouvé coincé dans un marasme d'une semaine. Sa motivation pour les routines de soins personnels comme la méditation, la tenue d'un journal et les visites à la salle de sport avait diminué au cours de la semaine écoulée. Il se demandait si les grands stoïciens comme Marc Aurèle, Sénèque et Épictète seraient déçus de lui. Mais ensuite, une étincelle provenant des méditations d'Aurelius a ravivé son esprit, lui rappelant qu'il n'est jamais trop tard pour revenir à son rythme. Imaginez Eric, ou mieux encore, mettez-vous à sa place. Nous avons tous des moments où nous dévions de notre trajectoire, où les habitudes et les disciplines qui nous maintiennent ancrés nous glissent entre les doigts. Il est alors facile de se vautrer, de laisser la déception nous ancrer plus profondément dans l'inactivité. Pourtant, la sagesse stoïcienne qui nous a été donnée à travers les âges parle d'un chemin différent, celui de la résilience et du pardon de soi. Se réinventer, un concept aussi intimidant qu'exaltant, ne commence pas par une transformation, mais par un seul pas en arrière vers ce que vous savez être vrai. Il s'agit de se dépoussiérer et de regarder vers l'avenir. Vous n'avez pas besoin de grands gestes. Vous avez besoin de petites actions cohérentes qui vous réalignent avec vos principes stoïciens. Pensez Y comme si vous rendiez chez vous après vous être égaré. Enfin, n'oubliez pas que la réinvention n'est pas une course ni une destination. C'est un voyage d'innombrables retours à soi, une maîtrise de l'art de rebondir avec grâce. Si l'histoire d'Eric résonne, si vous ne cherchez pas seulement à vous réinventer, mais à émerger en tant que stoïcien à succès, rejoignez notre voyage et naviguons ensemble sur ce chemin, étape par étape, pour revenir au rythme et au-delà.